Comment acheter des actions chères pour un petit capital? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment acheter des actions valant 3000 euros ou dollars, même avec un petit capital. Nous allons voir pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut acheter ce genre d'actions et pourquoi on peut pouvoir les acheter même avec un petit capital. On va voir comment réduire son risque et quel broker utiliser. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors le problème, eh bien avec un petit capital, il est difficile d'acheter une action ayant un prix élevé. Si vous avez un capital de 10 000 euros, acheter une action qui vaut 3 000, c'est beaucoup trop par rapport à votre capital. Vous ne pourrez pas respecter la règle des 1%. Nous allons voir plus loin qu'est-ce que c'est que cette règle. Une alternative serait d'acheter sur un split. Récemment, les actions Amazon et Google ont réalisé un split qui a divisé leur prix, les rendant plus abordables, mais d'une part c'est rare et d'autre part c'est trop long d'attendre un split. Alors pourquoi acheter de telles actions qui valent cher alors qu'on a un petit capital? Eh bien, certains titres comme Google et Amazon avant leur split sont intéressants pour l'actionnaire et l'investisseur. Soit pour de la croissance, par exemple, bien justement Amazon et Google, ou LVMH qui vaut dans les 600 et quelques actuellement, ou pour les dividendes. Donc c'est bête quand on a un petit capital de se priver de ces actions parce que leur prix est trop élevé. Mais ce qui est surtout embêtant, c'est que si on achète une action qui a un prix élevé et qu'on a un petit capital, eh bien on ne respecte pas la règle des 1%, qui est une règle pour limiter son risque. Cette règle est assez simple. Si on ouvre une position et que la moins-value que l'on peut avoir si jamais notre stop loss est déclenché est supérieure à 1% du capital, eh bien c'est pas bon. Donc il faut limiter ses pertes en cas de déclenchement du stop loss à 1% de son capital. Alors un exemple sera plus parlant. Si on achète pour 1000 euros d'action, imaginons qu'on achète une action à 1000 euros, qu'on met un stop loss de 10% du prix d'achat, on ne prend pas en compte les frais, et qu'on a un capital de 10 000, la perte serait de 10% de 1000, c'est-à-dire 100, et 100 c'est 1% de 10 000. Donc là ça va. Si on achetait une action de 3000, là la perte possible serait de 300 et c'est 3% de 10 000 euros. Donc là c'est pas bon. D'autre part, si on pratique le dollar cost averaging, donc j'ai fait une vidéo sur le dollar cost averaging, vous pouvez cliquer en haut à droite pour voir cette vidéo. Et dedans, je parle de dollar cost averaging amélioré. Donc si on fait du dollar cost averaging, ça veut dire qu'on va acheter régulièrement cette action. Si elle vaut 3000 et qu'on a un capital de 10 000, on pourra l'acheter uniquement 3 fois. Et on ne pourra pas se diversifier. Donc en passant, la non-diversification, c'est un autre inconvénient du fait d'acheter des actions qui ont un prix élevé. Alors la solution, c'est le fractionnement, ou plutôt acheter des fractions d'actions. Certains brokers permettent d'acheter non pas une action, mais une fraction d'action, c'est-à-dire une partie de l'action. Supposons que l'action vaille 540, on va acheter 0,2 actions, donc c'est un nombre inférieur à 1, ça va faire 108 euros. Bien sûr, sur le dessin, c'est un quart. Et donc quand vous allez passer l'ordre dans l'IHM du broker, au lieu de 1 ou 2 ou 10, vous allez mettre 0, quelque chose. Voilà, vous allez acheter une fraction de l'action. Alors les avantages d'acheter des fractions d'actions, eh bien cela permet le dollar cost averaging, puisque vous pouvez acheter chaque fois un petit peu moins. Il y a moins de risques. On a vu qu'on pouvait ainsi respecter la règle des 1%. Et plus de diversification dans son portefeuille. Si on a un portefeuille de 10 000 euros et qu'on a une action à 3 000 et d'autres actions, eh bien l'action à 3 000 va représenter 30% de votre portefeuille. C'est beaucoup trop par rapport aux autres. Donc acheter moins cher, ça permet de mieux diversifier. Alors quels brokers permettent d'acheter des fractions d'actions? Bon, il y en a d'autres, comme par exemple Revolut, mais c'est pas vraiment un broker. Il y a surtout Trade Republic et Interactive Brokers. Alors Trade Republic permet d'acheter des fractions d'actions dans des plans d'investissement. Par exemple, acheter 50 euros d'actions tous les mois ou toutes les semaines. J'ai fait une vidéo sur les plans d'investissement. Cela permet de trader en automatique. Si vous voulez voir cette vidéo, cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite. Donc je ne vais pas en reparler. Si vous voulez plutôt piloter vous-même vos investissements, si vous voulez acheter comme dans la vidéo Dollar Cost Averaging amélioré, il vous faudra plutôt un broker comme Interactive Brokers qui vous permet d'acheter des fractions d'actions et qui est, disons, une des Rolls du trading. C'est le broker pour les traders sérieux et donc vous pouvez faire totalement confiance à Interactive Brokers. En plus, il y a deux avantages à avoir un compte chez Interactive Brokers. Premier avantage, c'est aux États-Unis, donc c'est pas en Europe. Deuxième avantage, vous pouvez avoir une devise de compte
qui est le dollar, et vous pouvez faire des virements SEPA en euros quasiment gratuits sur votre compte titre et les transformer en dollars pour pas cher non plus. Et comme ça, vous limitez l'impact de la baisse de l'euro sur vos liquidités. Et ensuite, les frais sont peu élevés. Depuis que DeGiro a augmenté ses frais, Interactive Broker est beaucoup plus compétitif et il n'y a plus de frais de garde. Donc Interactive Broker, c'est vraiment une bonne idée si vous voulez être un trader actif. Alors quels sont les risques à acheter des fractions d'actions? Eh bien parfois, il se peut que derrière, ce soit des CFD. Les CFD ne sont pas des titres de propriété. Donc il se peut que le broker implémente les fractions d'actions avec des produits qui ne fait pas de vous un propriétaire de titre. Après, il peut y avoir des micmacs du genre prêt de titre. C'est-à-dire que le broker va prêter le titre qui est à vous normalement, qu'il ne devrait pas prêter, mais il va le prêter. Alors rassurons-nous, enfin entre guillemets, même si on achète des actions entières, il se peut très bien que le titre soit prêté, et même prêté plusieurs fois. On n'a pas vraiment moyen de vérifier cela. Il faut choisir un broker sérieux, et par exemple Interactive Brokers est un broker sérieux. Après, savoir ce qui est réellement fait derrière, c'est un peu compliqué. Donc moi, je vous conseillerais de ne pas en abuser, d'acheter des fractions d'actions qui sont chères par rapport à votre capital, mais que vous voulez vraiment avoir en portefeuille. Et puis, dès que possible, compléter jusqu'à avoir au moins une action, mais de ne pas généraliser cela. Voilà. Et de manière générale, si vous voulez être un trader actif et ou avec un capital de plus en plus gros, je vous conseillerais plutôt d'aller vers des brokers comme Interactive Brokers que vers des brokers plus exotiques du genre Trade Republic ou autres étrangers. Mais si vous avez un petit capital, voire un tout petit capital, ces deux brokers, Trade Republic et Interactive Brokers, peuvent vous permettre d'acheter des actions intéressantes, même si leur prix est élevé. En conclusion, eh bien, acheter des fractions d'actions est une bonne alternative quand vous avez un petit capital. Cela évite d'attendre un split ou même que l'action baisse ou qu'il y ait un crack, ce qui est au final rare. Cela réduit votre risque, c'est la règle des 1%. Cela améliore la diversification de votre portefeuille, mais il ne faut pas en abuser. Limitez l'achat de fractions d'actions à des actions vraiment que vous voulez mettre en portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci et à bientôt.